fait, il y a عندك فكرة. C'est un concept de radio-réalité qui est lancé déjà. تتمثل في أنها تتوجه للعباد اللي يحبوا يبعثوا مشاريع. تخلي لهم فرصة يفورماليز leur idée, donc يكتب الفكرة نتاعو العبد en quelques lignes, يحطها على un site. ومن بعد il y a un jury qui va recevoir ce contenu, qui va l'analyser, qui va le retenir, j'espère en tout cas pour la personne qui l'a déposé, et qui va inviter donc le candidat qui a soumis cette idée à un processus, un concours qui va avoir lieu sur plusieurs mois. Donc يمشي étape par étape حتى لآخر مرحلة في نوفمبر 2013 واللي يربح معناها نعاونوه باش يبعث مشروعه. والحاجه الفكره هذه سي كوم مستنسين احنا لونسي دي اسوسياسيون يعملوه. المره هذايا سي تونيزي تيليكوم كي لو في en partenariat avec un média اللي هي la radio Express FM. Exact. En fait الفكره بيدها نتاع l'émission jette suite à une problématique qu'on a exposée à notre agence média qui est Mindshare. Tunis Télécom adresse des produits à différentes cibles. منهم le grand public, donc العموم, ومنهم les entreprises. حتى في العموم هما différentes cibles. On va cibler par exemple plutôt les jeunes, plutôt les personnes qui ont besoin d'un certain type de produits ou de services, مثلا l'internet mobile ولا في حاجات من النوع هذا. Donc la cible entreprise, elle est encore plus particulière et on réfléchissait depuis un certain temps à nous adresser à elle via des canaux spécifiques. Donc mouche مع les médias classiques que peuvent être la télé utilisée de manière classique donc par la publicité, voilà les radios de manière classique ou la presse voilà l'affichage. On a voulu des canaux spécifiques bien étudiés qui soient conçus de manière à mieux toucher la cible que représentent les entreprises. باش نقدموا لهم les produits نتاع تونس تيليكوم entreprise بطريقة تكون inédite, qui retiennent mieux l'attention et qui expliquent mieux l'offre. Voilà. Donc est-ce que c'est une opération de mécénat ou de communication ou les deux ensemble? D'accord. Alors c'est une opération de communication parce que l'idée est née de l'analyse de cette problématique. Le mécénat au Kanjabou m'a fait que par exemple, on s'est grevé à l'IA, c'était pas le cas. Donc خممنا Tunis Télécom من جهة, Mindshare من جهة, وتوجهت l'Express FM naturellement parce que c'est une radio qui a elle est généraliste mais en tout cas elle a une vocation économique. Donc قربت منها. Et la réflexion à trois a mené à cette idée de radio-réalité qui est un projet inédit في تونس أول مرة تقع. On a vu des téléréalités mais on n'a jamais vu ou elle a vécu une radio-réalité qui va être quand même soutenue par un site qui s'appelle عندي فكرة ANDIFEKRA.tn عنديفكرة.tn. Donc pour justement soutenir par de l'image. Donc في وسط جمعة les candidats باش يتحركوا باش يمشيوا مثلا باش يحاولوا يشوفوا des banquiers باش يحاولوا يمشيوا des administrations pour essayer de voir quelles sont les démarches nécessaires pour lancer leur projet. Donc on va les accompagner en les filmant et les vidéos vont être postées sur ce site-là. Donc on va les voir et en même temps on va les entendre chaque soir avec une capsule qui va passer sur Express FM qui va décrire Colmar la journée d'un candidat ou la journée de quelques candidats. Et une fois par semaine, le samedi matin, à 9h30, il y a un prime qui va voir les membres du jury discuter pour retenir des candidats et malheureusement laisser partir d'autres. Voilà. Quand même, c'est un grand projet. Tunis Télécom, entreprise étatique, semi-étatique, ما تخوفتش à peu près pour gérer cette télé-réalité? لا خاطر ما تخوفش en fait. Elle est avec des partenaires. Express FM, on a travaillé avec eux sur pas mal de projets déjà et par la publicité classique. Mindshare aussi. Donc on est en milieu partenarial nous-mêmes, donc en milieu ami entre guillemets.
Et non, ما تخوفناش الحقيقة خاطر l'originalité en fait, elle a apporté une proximité plus grande, un côté didactique plus grand pour expliquer les offres et une manière inédite d'exposer donc tout le projet qui nous a encouragés. On est toujours, comme vous le savez, en quête d'originalité pour mieux retenir l'attention de nos cibles en fin de compte. Alors, Tunis Télécom, entreprise citoyenne, est-ce que ça rentre dans le même cadre que ce projet-là? Oui. C'est quoi la relation? Effectivement, en fait, Tunis Télécom est un acteur citoyen à part entière de la vie dans le pays. Elle accompagne les Tunisiens avec des solutions de télécommunication, mobile, fixe, Internet, soit Internet mobile, soit Internet à domicile, quoi, fixe, comme la DSL. Voilà la fibre optique lancée donc pour les foyers depuis quelques mois maintenant. Également par sa branche entreprise, donc elle accompagne les entreprises. Donc, acteur à part entière, donc acteur économique effectivement à ce niveau-là, mais également acteur social, acteur sociétal, par des actions ciblées comme celle-là, par exemple, qui, au-delà de la présentation de manière originale et ciblée des offres de la branche entreprise de Tunis Télécom, vise également des projets qui traitent des problématiques vécues par le Tunisien. Entre autres, on y a l'emploi, tachri, l'entrepreneuriat justement, donc on y répond par ce projet-là, on communique sur nos offres, sur nos produits, mais par là même, on rend accessibles des rêves que j'espère se verront se réaliser pour la plupart, soit à travers justement notre assistance à nous, notre contribution à nous, en tant que projet global, Express FM, les membres du jury dont on va parler et Tunisie Télécom. Ouais, là, en tout cas, l'idée c'est de ne pas attendre qu'on vous offre des opportunités d'emploi, mais de créer votre propre emploi vous-même. C'est ça l'idée. Si on peut faire d'une pierre deux coups, tant mieux. Donc, Andy Fekra sera jugé, il y aura un jury. Oui. Qui va chercher le jury d'ailleurs, ou le nom du jury? Ok, donc le jury, en fait, il est composé de 4 personnes, men ahsan ma femme dans leurs domaines respectifs, qui sont donc Saad Satar Maprout, PricewaterhouseCoopers, Mahdi Khmiri, Innovest, Walid Belhaj Amr, Comet Engineering, et je dirais last but not least, Madame Aïcha Naifar, Divasikar, donc groupe Tunisie Télécom. Chacun donc dans son domaine, qui sont très proches de l'entrepreneuriat et du développement de l'entrepreneuriat en Tunisie, et donc ils sont habitués à juger des idées, à évaluer des demandes, soit d'accompagnement, soit de financement. Donc ils ont l'œil, ils ont aussi la capacité d'analyser ce genre de démarche et d'accompagner justement des jeunes pousses, on va dire, à réaliser leurs projets. Et donc le choix a été fait essentiellement par les porteurs, les porteurs du projet, point de vue émission, qui sont Express FM, en nous consultant, mais ils avaient la main là-dessus, bien entendu. Et la Khaira, on n'a rien trouvé à redire sur leur choix. Et on a adhéré, nous aussi. Voilà. Donc c'est parti pour la saison 1 de Radio Saison 1, exactement. Inch'Allah, il y en aura d'autres, des saisons. Mais on va voir avec cette saison ce qui va se passer. Aujourd'hui, on espérait avoir quelque chose comme 200 idées sur le site. On les a déjà dépassées. On est à 2 jours pratiquement de la fin de la période, un jour et demi, disons. Donc, Inch'Allah, d'ici vendredi minuit, vendredi 17 mai à minuit, on aura un maximum d'idées à étudier. Inch'Allah, on leur donnera une chance de voir le jour. Donc, au-delà des membres du jury de Express FM et de Mindshare qui ont été porteurs comme nous de ce projet, je tiens à remercier des partenaires qui ont eux aussi adhéré à part entière au projet, que sont le Club Entrepreneur de la Tuge et MSB, donc Mediterranean School of Business. Leur contribution dans le projet est vraiment très concrète et réelle. Ça consiste en un accompagnement sous forme de coaching des participants. Donc, en fait, ça va se passer par étapes.
Donc, il y a un certain nombre qu'on ne connaît pas encore qui vont soumettre leurs idées. Mbada, il va y avoir 48 sélectionnés, donc 12 par membre de jury, 12. Une première étape de sélection qui va aboutir à 20. Les 20 هذوكم, ils vont être avec nous pendant une bonne durée, pendant une bonne période, et ils vont bénéficier d'un coaching personnalisé, chacun d'eux. Chacune des 20 personnes vont avoir un coach, membre du club de la TUJ, pas que du club entrepreneur, donc spécialiste dans un domaine donné qui va orienter le candidat dans son réseau de relations, par ses conseils, par son accompagnement, donc dans son parcours. Et MSB nous ouvre ses portes pour des sessions de formation sur plusieurs thématiques liées à l'entrepreneuriat, qui va du business plan au marketing, au plan de communication, aux recherches de financement, etc. Donc ça va être des sessions de formation surtout l'été, pendant toute la période estivale, et au profit donc des 20 candidats qui vont faire ce parcours avec nous. Et je tenais à les remercier eux aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.